Toutes et tous, ici dans cette salle, quelles que soient nos responsabilités, nous sommes des personnes engagées. Engagées par nos mandats, par des responsabilités économiques ou associatives, et nous le faisons pour ce territoire et pour ses habitants. Nous le faisons avec détermination, conviction et avec exigence. Ensemble, nous avons toujours défendu l'action concrète, le résultat, le terrain. Notre pays traverse une période de forte tension, de doute et même parfois de colère. Les urgences sont partout. Elles sont dans toutes les communes de notre belle nation et dans chaque ville et dans chaque village de notre département. C'est pourquoi, aujourd'hui, devant vous, élus, forces vives et citoyens de ce territoire auquel je dois tant, je prends mes responsabilités. Je prends mes responsabilités en vous annonçant que j'ai décidé d'être candidat aux élections législatives des 18 et 25 mai prochains. Avec sérieux, constance et force à l'Assemblée nationale. Il mérite un député engagé, expérimenté et capable de faire entendre sa voix au plus haut niveau. La situation politique nationale l'exige. Nous avons besoin d'un député qui connaît les rouages de l'État et qui maîtrise les dossiers. Mais nous avons aussi besoin d'un député ancré dans la réalité du terrain. Et ce n'est pas à vous que je vais vous rappeler la nécessité de disposer de cet ancrage fort dans la réalité de notre terrain. Alors mes chers amis, je suis prêt. Je suis prêt à m'engager parce qu'avec vous, depuis plus de 10 ans, avec toi, mon cher Gilles, à Châlons, avec André au département, avec Dominique également au département, et excusez-moi de ne pas toutes et tous vous citer, mais vous savez que vous êtes toutes et tous dans mon cœur. Eh bien, depuis plus de 10 ans, nous avons réalisé de grandes choses pour ce territoire et pour ce département. Je suis prêt parce que depuis maintenant 5 ans, en tant que président des intercommunalités de France, je côtoie régulièrement les membres du gouvernement et du Parlement, et j'ai appris le fonctionnement et les rouages de l'Assemblée nationale et des ministères. Je suis prêt parce que le temps est aujourd'hui venu de poursuivre notre engagement et le combat pour les sujets qui nous tiennent à cœur et qui nous concernent. Je serai donc le député du travail. Je me battrai pour que notre circonscription continue d'attirer des entreprises, comme nous l'avons fait ici au Grand Châlons. Je me battrai avec la même énergie, en lien avec les élus du bassin minier et de la communauté urbaine, à la réussite de la réindustrialisation partout sur le territoire de la 5e circonscription. Je me battrai pour la filière nucléaire, un pilier de notre indépendance énergétique et un atout pour l'emploi local. Je me battrai pour nos agriculteurs et nos viticulteurs qui méritent notre reconnaissance et notre respect parce qu'ils nourrissent la France et les Français et parce qu'ils nourrissent le monde et font notre renommée. Je lutterai contre toutes les mesures qui dévaloriseraient le travail, qui augmenteraient les impôts et qui feraient peser sur les travailleurs le coût de l'assistance. Je me battrai pour simplifier la vie des entreprises, des artisans et des commerçants. Je serai aussi le député de la sécurité et de la santé. Je défendrai l'allocation de moyens supplémentaires pour nos forces de l'ordre, policiers et gendarmes, mais également nos pompiers et nos agents pénitentiaires qui font l'objet en ce moment d'intimidations tout simplement inacceptables. Et je pense qu'ils méritent à toutes et à tous notre respect et un soutien indéfectible de la part des élus que nous sommes. Je serai toujours du côté des forces de l'ordre contre les délinquants. De même que je voterai toutes les mesures qui renforceront les droits des victimes et des honnêtes gens face à ceux qui leur pourrissent la vie. Je soutiendrai, mon cher André, le plan de rénovation des gendarmeries initié par le conseil départemental et m'assurerai que l'État tienne sa parole ici, comme sur un dossier majeur pour notre circonscription qui est celui du financement de la RCEA. Je combattrai la désertification médicale, main dans la main avec le département, et en ayant un dialogue exigeant avec l'Agence régionale de santé pour qu'elle porte plus d'attention qu'elle ne le fait à notre territoire. Je soutiendrai enfin nos hôpitaux publics
William Moret et Jean Bouvry, qui doivent demeurer des éléments essentiels de notre système de santé en Nord-Saône-et-Loire. Je serai le député de nos communes, de nos villages et de nos maires. Je les connais, je les respecte. Ils sont l'ossature de notre République. Les lois doivent faire plus de place aux élus locaux. En résumé, il faut simplifier et faire confiance. Enfin, je serai le député des valeurs. Je serai, mon cher Gilles, le député de la laïcité, fermement, partout et tout le temps. Parce que pour moi, la religion n'a sa place ni à l'école, ni dans les stades. Je défendrai le mérite, l'égalité des chances et le droit à chacun de progresser par son travail, quelles que soient ses origines. Je défendrai notre planète et sa préservation, car nous ne pouvons céder ni au renoncement, ni à l'idéologie lorsqu'il s'agit de parler de protection de notre planète. Je continuerai à condamner l'agression russe en Ukraine, car elle est totalement injustifiée et qu'elle menace les équilibres du monde. Je défendrai une fermeté républicaine, indispensable à une société apaisée, respectueuse et juste. Mes chers amis, je suis un homme de terrain, de responsabilité et de dialogue. Mais je suis aussi un homme d'action. Je crois avec vous à la force de notre territoire. Et je crois qu'il est temps de lui rendre la voix qu'il mérite. Avec vous, pour vous, je suis candidat pour la 5e circonscription de Saône-et-Loire, pour ses habitants, pour cette force vive. Faisons équipe. Allons-y ensemble. Et ensemble, parce que c'est pour cela que je m'engage devant vous aujourd'hui, nous allons gagner. Messieurs, dames, très heureux de vous retrouver toutes et tous pour ce rendez-vous qui est un rendez-vous important, avec un suspense qui, je crois, a été préservé jusqu'à la dernière minute. Désolé pour la dernière nuit blanche que certains ou certaines ont peut-être passée, à savoir si André Acari allait être enfin candidat à la députation sur la 5e circonscription de Saône-et-Loire. En tout cas, on est très heureux de pouvoir être aux côtés de Sébastien dans ce moment important. C'est un moment important pour lui d'abord parce que vous savez, et j'en ai une certaine expérience en matière législative, quand on se lance dans une bataille nationale, on porte dans le combat qui va être mené, qui va être un combat court mais absolument intense, on porte beaucoup de soi-même. On porte une expérience, un profil, une histoire, une généalogie aussi, et j'ai une pensée évidemment pour ton père, et on porte tout ce qu'on est soi-même, et on le met au service de la nation. Qu'on soit élu ou pas d'ailleurs, quand on est candidat, on se met au service de la nation. Et ce que fait Sébastien là, c'est quelque chose d'absolument courageux. Parce que, mesdames, messieurs, la situation ne pouvait pas rester en l'état. Nous ne pouvions pas nous contenter d'une situation où l'extrême droite se retrouvait dans un possible duel de deuxième tour avec le macronisme. Car quoi qu'en dise la candidate montcellienne, elle est la candidate de M. Macron. Elle a couru après M. Macron sur toutes les photos, elle a répondu à ses invitations, elle a chanté ses louanges, elle a défendu son bilan, elle est la candidate de M. Macron. Il fallait donc une voix qui représente dans l'indépendance la droite républicaine. Sébastien le fait avec l'expérience qui est la sienne, et surtout, et ça je crois que c'est absolument fondamental dans cette élection, avec une expérience de terrain. Vous savez, le mal qui nous ronge à Paris, c'est l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons, nous, sur le terrain. Des lois complètement déconnectées, des députés hors sol qui se sont trouvés balancés à l'Assemblée sur des considérations qui ne tenaient en rien à leur expérience. Et d'ailleurs, quand on voit le député sortant, on voit bien qu'il n'avait aucune expérience et qu'il n'a donc, dans ces quelques mois, rien pu apporter, absolument rien, à la cause de notre territoire et des réalités françaises. Mais c'est vrai aussi sur d'autres bancs, sur tant d'autres bancs. Donc, avec la candidature de Sébastien Martin, nous avons au moins la certitude que nous allons travailler à sa victoire et faire en sorte qu'à l'Assemblée, il puisse nous représenter. Enfin, nous aurions un député digne de ce nom pour la 5e circonscription de Saône-et-Loire. Ça n'est pas arrivé depuis si longtemps, messieurs, depuis si longtemps. Donc on va travailler pour ça.
On va le soutenir. Encore une fois, il va développer sa campagne dans un temps très court, mais je sais que vous connaissez ses qualités d'organisation. Je n'ai donc aucun doute. J'apporte aussi, puisque je l'ai eu au téléphone tout à l'heure en venant, le soutien de Frédéric Borne, qui fut mon suppléant lors de la précédente législative, qui représente avec beaucoup d'intérêt et de passion le monde agricole. Tu te souviens, André, de la séquence que nous avions fait chez lui, et qui m'a dit « dis-leur bien à tous que je suis derrière Sébastien, derrière vous tous dans ce combat ». Donc maintenant, mesdames, messieurs, Je suis fier en tant que président de département que nous avons, si on se mobilise tous, la chance en effet d'avoir un vrai député très représentatif qui coche toutes les cases, qui coche les cases au niveau national, au niveau départemental et au niveau local. C'est extrêmement important. Et je suis vraiment très fier pour avoir travaillé plus de 10 ans déjà avec Sébastien Martin. Il ne fait pas partie de la famille des diseux, il fait partie de la famille des faiseurs. Et c'est extrêmement important. Et donc je suis vraiment très très fier que Sébastien s'engage. C'est un vrai courage, puisque j'ai envie de dire, il est dans une situation où, écoutez, presque envie de dire une situation confortable, avec une mission où il est reconnu. C'est ce que dit mon épouse. Il est reconnu et fait le choix d'aller sur ce combat législatif. Et vraiment, je lui en suis très reconnaissant, car je connais ses valeurs d'efficacité, de travail et d'efficacité. Et ce qui compte pour notre département, qui a de grandes fragilités, eh bien, c'est évidemment d'avoir une réelle efficacité sur le terrain. Donc je suis vraiment très très fier de soutenir Sébastien Martin. Et vraiment, il faut qu'on se mobilise toutes et tous. Vraiment, c'est important pour votre secteur, c'est important pour le département, pour que Sébastien gagne et que l'on ait, je reprendrai la phrase de notre ami Gilles, un vrai député représentatif de notre secteur. Sébastien Martin, candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire. Le suspense est terminé alors. Écoutez, je crois que ce qui est important, c'est de démarrer cette campagne. Il reste aujourd'hui 3 semaines jusqu'au premier tour et moi j'ai envie de m'engager pour cette circonscription que je connais bien, pour ce territoire que je connais bien. Depuis certes une dizaine d'années, j'y suis élu, mais j'ai commencé aussi ma carrière ici aux côtés de quelqu'un qui était député maire de Château, qui s'appelait Dominique Verben en 2001. Et j'ai envie de poursuivre l'engagement qui a été le mien ces dernières années au service du territoire et de la circonscription. Qu'est-ce qui vous a décidé? Bah écoutez, je crois que cette circonscription, elle mérite un vrai député. Elle mérite quelqu'un qui connaisse les enjeux du territoire et les enjeux nationaux. Ça fait trop longtemps, et particulièrement ces derniers mois, que cette circonscription n'avait plus de voix. Et je pense que ma voix, qui est connue localement, mais qui aussi a des réseaux au niveau national, était sans doute très utile dans ce débat. Est-ce que vous resterez président du Grand Chalon si vous êtes élu? Ne soyons pas présomptueux. Oui, mais une élection après l'autre. Vous avez déjà une idée? Attendez, Monsieur le Président. Moi je ne fais pas les paris d'après les élections. Il faut gagner les élections. Ça veut dire oui, on verra bien d'accord, après. ok. On a bien compris. La campagne va être courte, effectivement, mais de toute façon, lorsque vous avez une élection législative partielle, c'est très souvent le cas. Mais dans les 3 semaines qui viennent, j'irai à la rencontre de tous les habitants dans toutes les communes. Dès demain, un courrier va partir à l'ensemble des maires de cette circonscription pour leur proposer d'aller les rencontrer. J'ai toujours été sur le terrain, donc je vais continuer à l'être pendant cette campagne. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez vos chances face à un Fabert ou Marc-Louis Jarreau, par exemple? Bah écoutez, si je pensais que j'avais pas de chance, je n'irais pas. Or, je crois quand même que le travail qu'on a réalisé ces 10 dernières années sur le Grand Chalon et avec le département a apporté des résultats en matière d'économie et d'emploi. 9 usines sont en construction sur le Grand Chalon. En matière de santé, ce que nous avons fait avec le conseil départemental pour faire revenir des médecins en Saône-et-Loire, je pense que ce bilan et puis le projet que se propose d'être un député très actif sur les questions économiques et en même temps très ferme sur les questions de sécurité correspond aux attentes de nos habitants. J'ai toujours la question, comment vous allez vous démarquer de l'extrême droite et de la campagne? Écoutez, moi je ferai campagne.
matin, midi et soir. Je ne cherche pas à me démarquer des uns ou des autres, je serai moi-même. Les gens me connaissent, j'ai 48 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'arpente ce terrain, et bien les gens me connaissent et je crois qu'ils me feront confiance. Il n'y a pas pu avoir d'accord avec le Parti Martin. Écoutez, moi, je suis allé voir Claude Jarreau. Elle a décidé de partir toute seule comme candidate. C'est son problème. Moi, je m'adresse aux électeurs de cette circonscription, pas à un ou une candidate. C'est important d'avoir le soutien de Gilles Plattret, d'André Acari. C'est important d'avoir le soutien de Gilles Plattret, d'André Acari, de Dominique Lanoisier, de Lenay Duparet, de tout un tas d'élus, de Florence Bissonnier, du maire de Saint-Marcel, de tout un tas d'élus qui sont présents sur le territoire de la 5e circonscription. Vous savez, cette élection, c'est avant tout la rencontre entre le territoire et celui qui a voulu porter ses enjeux. Et ça se fait en relais avec les élus locaux et vous savez, tout nombreux sont là. Est-ce que votre candidature va pas... Qu'est-ce qui fait? Ben, écoutez, vous savez, dans une bonne campagne, il faut savoir gérer un bon timing. Et aujourd'hui, c'est le moment de se lancer. C'est la semaine de déclaration officielle des candidatures en préfecture. Donc on est parti, 3 semaines sur le terrain et il n'y a pas une minute à perdre. Est-ce que votre candidature va pas favoriser l'élection d'Arnaud Sambert? Non, je crois pas. Je pense que justement, il y avait une vraie attente. Je n'ai croisé ces dernières semaines que des gens qui m'ont dit « Sébastien, proposez-nous quelque chose. On a envie d'une alternative véritable à ce que propose le Rassemblement national ou même d'autres candidats. » Et c'est à cette attente que je réponds. Écoutez, ma famille politique, vous la connaissez. J'ai toujours été élu un élu de droite. Cette campagne, c'est pas la campagne des partis. Demain, si je suis élu, je siégerai avec les députés de la droite républicaine. Mais cette campagne, elle n'est pas la campagne des partis. Elle est une campagne de rassemblement. J'ai toujours été un homme d'union de la droite et du centre, et c'est ce que je demeure. Si je suis élu, je continuerai à soutenir bien évidemment le dossier du déploiement de la filière nucléaire. Je veux que la RCEA soit terminée et je pense que les enjeux de santé sont au cœur des problématiques de nos concitoyens. Ce qu'on a fait avec le département est exemplaire, il faut aller encore plus loin. Sur votre suppléant, quand est-ce qu'on aura le nom? On se retrouvera vendredi matin pour vous dévoiler le nom du suppléant. Monsieur le maire, vous étiez candidat en 2024. Mais même avant, j'étais déjà candidat. Oui. Mais je pense que C'était votre 5e candidature ou 4e. le temps est venu que Sébastien Martin se présente. Il avait envie d'y aller. Et je pense que dans une élection, l'envie est très importante. J'ai d'autres projets, mais ce n'est pas le lieu ni l'heure pour en parler. On aura l'occasion de le faire dans les mois qui viennent. Mais en tout état de cause, je le soutiens complètement parce que peut-être que sur le territoire de la 5e circonscription, je suis celui qui le connaît le mieux. Je sais sa pugnacité, son travail sur les dossiers, sa connaissance du terrain. Aujourd'hui, nous avons une assemblée hors sol. Regardez à la télévision, c'est un spectacle absolument lamentable. Ils passent leur temps à s'engueuler, mais derrière, rien ne suit. Donc on a juste besoin d'envoyer pour nous représenter enfin quelqu'un qui connaît ces dossiers et la réalité de ce que nous vivons. Donc c'est pour ça que je soutiens à 100% Sébastien Martin. Mais ces qualités, vous les aviez. Pourquoi pas vous? Non, mais ne parlons pas de qualité comparée. Il a toutes les qualités pour gagner et c'est pour ça que c'est un bon candidat. De surcroît, j'ajoute, parce que ça c'est important, je pense qu'il y a une opportunité pour qu'il gagne, véritablement. Vous savez que la gauche est divisée, elle aura donc bien du mal à accéder au 2e tour. On sait aussi que Madame Jarreau, qui essaye aujourd'hui de se ripolliner en une droite qu'elle a complètement reniée lorsqu'elle a rejoint M. Macron en claquant la porte des Républicains, son ancien parti, aujourd'hui ne fera pas illusion. C'est la candidate du macronisme. Et aujourd'hui, je crois très sincèrement que les habitants de la 5e circonscription vont rejeter cette option-là. Il restera évidemment l'extrême droite, M. Sambert, qui a des arguments sans doute à faire valoir, mais sans doute pas en termes de bilan, parce qu'il n'a rien fait dans les mois qui lui ont été donnés pour être député. Donc il y a une opportunité réelle pour Sébastien Martin, soit au 2e tour, si tous les éléments de la droite républicaine se rassemblent, plutôt que de s'égayer sur d'autres candidatures. Et face à candidat qui sera au 2e tour face à lui, parce qu'ils ne seront vraisemblablement que 2 cette fois-ci, alors il y a une opportunité pour qu'enfin on puisse avoir un député qui nous défend. En tout cas, c'est vraiment le travail qu'on va mener dans les 3 semaines qui viennent pour permettre cette victoire. Alors, moi, je suis plus membre des Républicains depuis le mois de juillet de l'année dernière. Je suis parti de cette formation que j'ai soutenue, que j'ai aidée pendant des années, et je pense avec une certaine fidélité, parce que j'estimais qu'à Paris, on était complètement déconnecté des réalités du terrain, et que tout ça, dans les jeux, dans les arcanes parlementaires, ne correspondait pas du tout à l'idée que je me faisais de la défense de l'intérêt général. Pour autant, chacun le sait, je suis parti sans claquer la porte, parce que j'ai aussi des amis qui y sont. Donc pour le moment, je suis indépendant. Il y aura peut-être d'autres projets, c'est peut-être de ces projets-là dont on parlera dans l'avenir, peut-être d'autres projets qui viendront, mais pour le moment, ça n'est pas le sujet, c'est la campagne de Sébastien.